Et bonsoir tout le monde, Pandore pour vous servir. Donc je vais faire le tirage pour la semaine prochaine, donc à partir de demain, du lundi 3 au dimanche 8 août. Ok, donc comme d'habitude, hein, évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, hein, laissez ce qui ne vous intéresse pas ou ce qui ne vous concerne pas et faites en fonction évidemment de votre intuition, de votre ressenti. Bien évidemment, chaque sphère peut se parler les unes avec les autres, c'est normal. Et dernière chose, ben merci d'être là, merci pour vos likes, merci pour vos j'aime, merci pour vos abonnements, et merci pour vos commentaires et surtout pour vos partages. Et ben on attaque, ok. Donc avec les petites cartes de l'oracle de l'intuition, ok. Donc on a attirance. L'amour est là, est ta vibration magnétique. L'amour est ta vibration magnétique, pardon. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit, pardon. Et on parle d'occasion. Donc l'occasion, une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc à savoir que cette semaine, vous aurez peut-être une surprise, ou en tous les cas, une opportunité. Et, euh, et pour ça, il faut que vous restiez voilà, dans l'amour avec un grand A, hein, évidemment. Ça rend magnétique et ça attire les bonnes occasions, les bonnes opportunités. Allez, on va prendre deux, trois trucs là. Hop. Ouais, ça fait beaucoup. Bon, c'est pas grave. Donc, on vous dit de garder le sourire avec le petit smiley. D'accord? On a quoi là? On a un petit nœud, une danseuse. On a un U, on a un P, un deuxième P, on a Saturne, on a un petit papillon avec son bébé, on a un B, encore un petit nœud. Ah non, pardon, c'est le même. Qu'est-ce qu'on a là? De nouveau Saturne. Saturne. Des petits nœuds, bon, on a le colibri, ok. W, K pour les initiales. Là, on a un insigne, donc ça peut être militaire. Ok, encore un nœud. Alors que je fasse un tri avec les nœuds F, P, W. Qu'est-ce qu'on a? Une aile d'ange, une étoile. Et là, comme un, je sais pas, une espèce de petit sapin. C'est mignon. C'est quoi? Ah oui, on a la petite sorcière. Ok, bon ben voilà, vous voyez avec les lettres, hein, si ça vous parle. Euh, Bon, là, je peux pas faire de mots. Hein, il y a que des... Par contre, il y a que des consonnes. Ah non, il y a le U, pardon. Voilà, il y a le petit smiley qui est intéressant. Après, la signe un peu militaire. On a la croix de... Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Truc égyptien, là. Donc, à vous de voir. Et Saturne. Voilà, c'est le plus intéressant. Voilà, mais ça, c'est juste pour le fun. Hein. Voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, on trouvera une corrélation avec les cartes. Alors, je vais faire la lecture des coupes pour chaque oracle. Donc, premier oracle, oracle de Béline, qui va nous parler d'un effondrement, de ruines, en fait. Hein. Voilà, ou quelque chose qui arrive subitement et pas très, très agréable. Mais il y a la carte bleue. La carte bleue annule les effets négatifs des cartes, des cartes négatives. Donc, on abandonne. Seconde sphère donc c'est avec l'oracle G, qui va nous parler effectivement d'occulte, de magnétisme, voilà. Et vous allez signer quelque chose. Alors, est-ce que vous allez le pressentir? Est-ce que vous allez le ressentir que vous allez signer quelque chose? C'est probable. On va rester là-dessus. Ensuite, on a les proches, la famille, le chien, l'hiver, fin de cycle. Avec la loyauté, fidélité. Il y a peut-être quelque chose qui se termine dans ce goût-là, en fait. Donc, on va voir, on en saura plus évidemment avec le reste des cartes. Hein.
Mais donc là, on est avec l'oracle des Lumières d'Inanna et on est sur la sphère des proches. Ouais, ouais, il y avait peut-être quelque chose de frileux, vous voyez, concernant la loyauté, concernant la fidélité. Mais là, ça va se libérer, là. On va passer à une autre étape. OK? Alors, est-ce que ça part de maintenant, cette semaine? Ça va durer jusqu'à cet hiver aussi, c'est possible. Mais bon, on va rester sur la semaine, on va dire ça. Les relations se dégèlent un peu. OK? On fait peut-être un peu plus confiance. Après, vie sentimentale, on a la corne d'abondance et le séducteur. Donc là, on a quelqu'un de charmant, quelqu'un de confiance qui nous attire et voilà, qui arrive avec la corne d'abondance. On parle de prospérité, on parle de stabilité, hein, qui arrive avec beaucoup de choses. On peut imaginer quelqu'un qui a des moyens, en tous les cas, en tant que séducteur. Ok. Et dernière carte, donc l'oracle des miroirs pour la surprise. Donc on nous parle de l'étranger et instabilité. Donc il y a quelque chose qui vacille un peu là sur l'étranger. Donc c'est quelque chose qui vous est étranger, ok, que ce soit une ville, une personne, une situation, ok, qui est instable. Euh, Ça peut être aussi un pays, hein, c'est peut-être quelque chose qui vient de l'étranger, une personne, enfin voilà. En tous les cas, il y a quelque chose qui est très instable par rapport à ça. Ok, allez, on attaque avec chaque sphère. Donc, la première qui concerne le social. Le social va nous parler de tout ce qui est travail, études, retraite, activité, occupation, etc., etc. Donc, on a les honneurs, la paix, l'union, le changement et l'homme. Ok, d'accord. Donc on part sur des bases qui au départ sont un petit peu comment dire, on part sur quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui arrive, qui s'écroule, ça arrive rapidement, ok, hein, mais c'est pas énorme non plus, c'est pas le truc du siècle, quoi, vous voyez, parce que c'est vachement atténué avec cette carte-là. En tous les cas, on a quelqu'un là qui va recevoir des honneurs, qui a la paix, ok, par rapport à une union. Donc là, comme on est dans le social, on est plutôt sur soit vous signez un contrat, alors soit évidemment ça peut être autour de vous, vous apprenez l'union de personnes, ça peut être de sociétés qui fusionnent, vous voyez, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Ok. En tous les cas, cette union-là, au niveau social, va apporter du changement et va mettre en exergue un masculin, en tous les cas, un homme. Ok, bon, ça va, il n'y a rien de choquant. Voilà, un départ un petit peu chaotique, on va dire. Ok, légèrement chaotique, mais les honneurs, voilà, cette personne va être reconnue, ok, et, et le fait que cette personne soit reconnue va donner une union. Ok. Euh, ouais. Non, j'étais en train de penser à l'international, là, avec la paix. Euh, je me disais que peut-être deux, deux pays vont un peu fusionner ou quoi et que ça va apporter du changement par rapport à peut-être à un dirigeant, un truc comme ça. Je sais pas. Là, j'ai eu un flash, voilà, ça vient de là-dessus. Ma foi, si ça pouvait apporter la paix, hein, après, ça serait pas mal. Et on a la joie. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vraiment vous contente et amène de la joie. Donc, c'est très très bien, peu importe que ce soit à titre personnel ou à titre international. Je veux pas trop me diriger là-dedans parce que c'est pas mon truc, mais pourquoi pas, de temps en temps, un petit clin d'œil comme ça serait pas mal si ça pouvait tomber juste. C'est surtout ça. Allez, on continue avec la seconde sphère donc, qui concerne le matériel financier. Donc on a les pensées, les amis, amicales, ok, les amis, l'été, donc ça
tombe bien, on est en plein dedans. Le contrat, enfin une entente en tous les cas. On parle de voyage à l'étranger et de foyer. Donc là, moi, je dirais que peut-être qu'avec des amis, euh, pour cet été, vous allez vous entendre pour faire un voyage, euh, pour partir à l'étranger. Alors peut-être alors c'est hyper, je le ressens comme ça là, hyper précis, euh, pas dans quoique, dans quelque chose qui ressemblerait à un foyer, donc peut-être une maison ou un truc comme ça, d'accord? Et si ça ne parle pas d'argent, de matériel financier, bah matériel, ok, peut-être que vous allez choisir effectivement de louer une maison ou un truc comme ça avec le foyer, ok? Ouais, d'accord, ok. En tous les cas, moi je dirais avec la paresse, franchement, vous avez envie de rien faire. Euh, C'est peut-être pour ça que vous allez décider, peut-être de choisir aussi un hôtel où franchement il n'y a rien à faire, hein, plus qu'une maison où il faut quand même l'entretenir un petit peu. Euh, ouais, votre but du jeu là, c'est pendant cette période, c'est de vous la couler douce, d'accord? Donc pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on avait en carte là? Elle est où la deuxième? Alors j'ai elle, bah ça alors, j'ai perdu ma deuxième carte. Ah elle est là. Ouais, ouais, vous allez d'une façon ou d'une autre parce que vous avez suffisamment de magnétisme pour encourager les autres en fait ouais, à signer un contrat ou un truc comme ça par rapport à un hôtel ou je sais pas, vous allez peut-être réserver, c'est vous qui allez demander aux autres de réserver, de s'occuper de la paperasse, hein, sous couvert de magnétisme et comme ça vous la coulez douce. C'est cool, hein, pourquoi pas, après tout. Ok, allez, on continue avec la troisième sphère qui concerne. euh, donc, je le répète, hein, ça ne va pas parler à tout le monde forcément, hein. Concerne la vie familiale, la vie avec les amis proches. Ok, vraiment. On parle de choix, on parle de rêve, on parle de liberté. Voilà, du train et de conflit. Alors, on avait quoi là? Ouais, on avait la fin de cycle. Là, je disais que les choses étaient un petit peu gelées là, au niveau des amis proches, au niveau de la famille, hein, au niveau de la fidélité. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui était un peu en froid. Et dans le choix, dans le rêve, hein, vous pensez à quelque chose là, peut-être un choix à faire, ok, de prendre votre liberté en quête de vous déplacer, hein, de vous délivrer de quelque chose, vous avez envie de vous délivrer d'un conflit en fait, hein. Vous avez envie de ça et peut-être le conflit est lié à la fidélité en famille ou au niveau des proches. Ok. Euh, ouais, vous avez une décision à prendre en fait, une opportunité. Ah, tout à l'heure on avait une opportunité là, occasion. Ah, vous voyez, ça revient, hein. Une offre inattendue va se présenter. Peut-être le fait que c'est des amis qui vont vous proposer de partir ou quoi, euh, peut-être pour justement un petit peu vous rabibocher. Enfin, voilà, c'est possible, hein. D'accord. Euh, c'est quelque chose à laquelle vous pensez en tous les cas. Ok. Mm, c'est pas mal. Et on a quoi là? Le chakra racine. Alors, le chakra racine, lui, il va nous parler, pardon, hein, d'ancrage, de sécurité. Vous voyez, c'est la terre. Ok, il est juste en dessous du nombril, le chakra racine. Ok, c'est la base de la colonne vertébrale. Ok, et il est rouge. Donc, ouais, on parle d'ancrage, de sécurité. Donc, effectivement, vous avez peut-être besoin de vous
réancrer dans cette famille ou ce groupe d'amis proches. Ok, vous en avez besoin et peut-être que cette évasion, là, ce déplacement en vacances ou quoi, va peut-être vous faire du bien et vous sortir de ce conflit et finir ce cycle-là concernant la fidélité. Ok, allez, on continue avec la sphère qui va nous parler sentimentale. Alors, on nous parle d'une tierce personne, de l'envol. Ok, la colombe, ça fait 2 fois qu'on ressort la paix là pour la semaine. Ok, l'amitié et l'elfe. Et on avait quoi là? On avait la corne d'abondance et le séducteur. Ok, d'accord. Donc la tierce ou le tierce, ça peut être évidemment hein, un homme ou une femme, hein, c'est la tierce personne. Ok. On parle de tentation, on parle de déséquilibre hein, dans le couple, ou même, je vais essayer d'avoir une lecture pour les couples et pour les célibataires. Ok. En tous les cas, ce déséquilibre, d'accord, va s'en aller avec son envol. On parle de distance, on parle de fuite, d'accord, d'indépendance. Donc, il y a des possibilités et ça va ramener la sérénité, alors que ce soit en couple ou célibataire, d'accord, ça va, ce sentiment-là de déséquilibre, soit dû à une situation, soit dû à une troisième personne, ok, ça va se terminer, ça, cette situation, ça va s'envoler. Ça va ramener la sérénité, hein, ça va ramener la paix hein, dans votre cœur, dans votre esprit, que vous soyez en couple ou célibataire. En tous les cas, vous allez peut-être faire le choix de repartir sur quelque chose d'amical, ok, de complicité, en tous les cas, euh, par rapport soit à vos futures rencontres, soit dans votre couple, voilà, repartir comme de très bons amis, en fait, hein. Hein, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Et avec l'elfe, on a l'intelligence, le savoir, euh, et c'est peut-être la meilleure solution, en tous les cas, que pour l'instant, vous pouvez proposer. Voilà, c'est peut-être la chose la plus intelligente qui puisse se faire. Et on a le séducteur, donc on a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, ou qui va revenir vers vous, ou qui est déjà là, mais qui va se comporter en séducteur avec sa corne d'abondance, qui va vous amener ouais, de l'abondance, quoi. Hein. Donc voilà. Ok. Et on a l'empereur. Donc l'empereur, lui, hein, c'est quand même une des cartes majeures. Hein. L'empereur, déjà c'est l'autorité, c'est la force, c'est la liberté de penser. Ok, on a un personnage qui est accompli, qui a du charisme. C'est lui, hein, en fait, hein, c'est le séducteur là. Hein. Ok, qui a une maîtrise de soi et qui est structuré. D'accord. Et dans le Oshozen Taro, c'est aussi le rebelle. C'est quelqu'un qui casse ses chaînes, hein, qui brise ses chaînes pour être lui, en fait, tout simplement. Ok. Et donc, certainement que c'est ce qui vous est demandé aussi, voilà, de penser par vous-même euh, par rapport à cette situation-là. D'accord. Et vraiment de ne pas utiliser la force ou la comment dire, pas la méchanceté, mais voilà, par rapport à une situation, mais au contraire, utiliser la souplesse. D'accord. Ok. Hein, on vous parlait tout à l'heure de l'amour est une vibration magnétique. Hein, ok. Et donc, on a toujours cette occasion-là vous allez avoir l'occasion, voilà, c'est ça en fait, hein, d'être l'empereur. Ok. Allez, on continue avec la dernière, donc, qui parle de surprise. Donc, on a la fatalité. C'est la même carte avec laquelle on a commencé. Hein. C'est la même chose. Hein. Fatalité, hérédité, ok, la loi, la tranquillité et le retard.
Et on avait l'étranger, la stabilité. On a voilà une situation qui vous apporte un peu d'instabilité. Effectivement, il y a quelque chose qui va se passer là qui va arriver sans prévenir. D'accord? C'est foudroyant, ça va vous plomber, ok, sur cette semaine. Alors ça concerne l'hérédité. Ça concerne l'hérédité, ça concerne et la loi. Donc on peut imaginer un goût d'héritage, de choses comme ça, quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez. Mais néanmoins, euh, grâce à la loi, vous allez trouver une certaine tranquillité, même si ça prend du retard. Vous voyez, c'est pas grave. Ça va mettre son temps, mais ça va arriver. Donc, ce ne sera pas pour cette semaine en tous les cas. Évidemment, je répète, ça ne parle pas à tout le monde. Hein, à vous de voir aussi comment vous pouvez euh, le ressentir. Euh, je, Ouais, je pense que quelque part, vous pensiez être tranquille par rapport à ça, mais non, il y a quelque chose qui va revenir, peut-être, du passé, hein, qui va réinstaller une sorte d'instabilité, ok, à laquelle vous ne vous y attendez pas, ok, et ça va retarder peut-être certains projets ou des choses comme ça. On va voir. Et on a pour finir le fou. J'adore cette carte. Le fou, c'est en fait, c'est comment dire, c'est le mât dans le tarot classique, ok. C'est l'homme entre guillemets, hein, qui est en chemin, ok. On parle de nouveaux commencements, on parle de feu vert, on parle de suivre son intuition, ok. En tous les cas, on parle d'événements inattendus, à nouveau, ok. Et en fait, on vous dit de faire confiance en votre intuition et faire confiance en l'inconnu. Étranger. Faites confiance à ça. Faites, ayez confiance en vous. Parce que là, vous allez, dans le tarot, il y a l'image d'un personnage qui est au bord d'une falaise et qui a le sourire, son petit baluchon sur le dos et qui est prêt à se lancer. Il ne sait pas où il va atterrir, mais en tous les cas, il a confiance en la vie. Et là, c'est ce qu'on vous propose en fait. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous pour pouvoir gérer tout ça euh, avec finesse, ok, avec optimisme aussi, c'est important, hein, et avec, on vous dit là, je reprends sur l'occasion, ok, la première prédiction qui disait que vous allez avoir une opportunité, une surprise. Donc n'oubliez pas qu'il y a quelque chose qui va arriver, et c'est quand vous aurez cette opportunité que c'est à ce moment-là il faudra savoir la saisir. D'accord? Voilà pour la semaine, pour tous. Bah, écoutez, bah, on se retrouve la semaine prochaine, hein, et bah, je vous remercie en tous les cas de votre écoute. Je vous remercie pour vos abonnements et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et puis, merci pour vos j'aime, vos likes et tout le tralala. Bye bye.